Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de chasse. Donc moi c'est Bruce. Et moi c'est Océane. Donc comme vous le savez, Océane est ambassadrice Benelli. depuis plus d'un an maintenant. Ouais. Et moi je suis pas ambassadeur Browning, mais j'ai toujours tiré avec des armes Browning. Donc du coup je vais vous présenter nos armes. Apparemment Réa et Ramsès ils veulent participer à la vidéo. Les loulous, on se calme, chut, on se calme. Donc du coup voilà, donc on va vous présenter chaque arme à tour de rôle, voilà, et vous dire notre ressenti et voilà. Donc honneur aux dames. Donc allez. Ok. Alors moi je vais commencer par vous présenter donc le 828U, un fusil super beau déjà esthétiquement. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je suis arrivée pour la marque Benelli, étant ambassadrice. Donc franchement, déjà j'ai eu l'occasion de faire ma première grille avec ce fusil. Je te rappelle ce jour-là, on avait galéré à ce que j'en fasse une, et il a vraiment fallu que j'ai ce fusil pour faire ma première grille. Donc du coup c'est vraiment quelque chose de super. Esthétiquement, vous voyez, le canon ressort, et donc c'est vraiment un bijou, je trouve. Bon, pour ma part, après je reste une femme, donc du coup voilà. Choc interchangeable, très très léger, franchement rien à dire. Et du coup voilà, pour ce fusil. Toi, tu as eu l'occasion aussi de l'essayer, tu m'avais dit qu'il... Oui, je l'ai essayé aussi, c'est vrai qu'il est pas mal, il est léger, il recule pas trop, donc c'est un fusil pas trop mal. Bon après, ça n'a rien à voir. Allez. Ça n'a rien à voir avec ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est une pure beauté. Alors, moi je chasse qu'avec des armes en composite, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus solide. Ça s'abîme beaucoup moins. Moi, je pour pas... les personnes qui sont un peu bourreux comme lui, c'est normal. Voilà, moi je suis un peu plus soigneuse, donc je peux me permettre d'avoir des fusils comme celui-là. Donc du coup, moi, voilà, je trouve que ça, dans le temps, ça s'use pas vite. Vous le rayez, vous le tapez sur de pierre, il n'y a pas de marque, franchement. C'est pour ça que moi j'ai pris ça. Et donc du coup, je suis tombé amoureux de ce fusil parce que vraiment, il est super beau, franchement. Alors, regardez-moi ça. Bon, il y a encore même une plume, je les ai pas encore nettoyés. Il y a encore une plume de cet hiver. Et donc franchement, c'est un fusil qui monte super bien. Donc choc interchangeable, canon 76. Moi quand je vais au poste, je l'aime bien ce fusil parce qu'en fait, je mets le quart de choc et je mets le plein choc. Et du coup, suivant les grives, parce que j'adore la grive, donc quand je suis au grive au poste à la migration, on les voit arriver, on a le temps de voir et tout ça. Donc du coup, si je vois qu'elle arrive, qu'elle me vient droit dessus, tac, je sélectionne le coup droit ou le coup gauche. Donc coup droit en général, on met le quart de choc et coup gauche le plein choc, mais ça après chacun fait comme il veut. Et du coup, ben, je peux sélectionner et je peux tirer les grives ou les palombes proches ou loin, tout dépend. Je peux mettre une cartouche. Du coup, une grosse cartouche au coup gauche, une petite au coup droit. Du coup, c'est un très très bon fusil. Je fais un peu de maltrappe avec, j'ai de bons résultats, je suis content. Et voilà, c'est vraiment une arme. Je pense que c'est mon arme préférée de toutes les armes que j'ai. Vas-y. Je vous en prie, ma chère. Fais le silence pour toi. J'enchaîne. Bon allez, on va. Je vais vous présenter donc le Maxus. Donc c'est un fusil hyper léger. Il y a une file du fourreau. Hyper léger. Donc un composite camo. Franchement c'est un fusil qui est pas mal. Mais moi je l'ai moins en main que le superposeur. C'est vrai que je m'en sers moins. Alors que c'est un fusil super, hein, mais moi il me monte moins bien que le superposé, donc du coup voilà. Après comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit morceau de plastique qui est collé dessus. C'est un système pour récupérer les cartouches, parce que vous savez bien qu'avec l'image de la chasse qu'on a en ce moment, il faut qu'on fasse très attention. Ouais. Et du coup, c'est un système vraiment très bien. Ça coûte une quarantaine d'euros. Et en fait, c'est une petite pochette. Malheureusement, on est en train de déménager, donc du coup, on a tout viré, je l'ai plus. C'est pas ici. Du coup, c'est une petite pochette qui permet de récupérer jusqu'à 9 cartouches. Quand on chasse au QLV, c'est le top. Franchement, il n'y a rien de mieux. Et donc voilà. Donc c'est un très bon fusil, mais moi je m'en sers pas trop parce que voilà, quand on a une arme. Quand on a une arme qui nous monte bien et qu'on a de bons résultats, ça sert à rien d'avoir 40 armes. Mais voilà, à l'époque, les papés, ils avaient pas une arme pour aller au grive, une arme pour aller au lapin, une arme pour aller au sanglier. Ils faisaient tout avec le vieux 16 juxtaposé et ils avaient de très bons résultats. Voilà. C'est à toi. Du coup, j'ai présenté le mien, donc c'est le Black Eagle 3.
Bon, Super Black Eagle. Oh, pardon, excusez-moi. Du coup, vous pouvez voir que esthétiquement c'est pareil, c'est à peu près le même que Bruce en camo. Et il est vraiment super. Bon, moi, j'ai pas trop eu l'occasion de l'essayer énormément de fois cette année avec le Covid. Donc, du coup, on devait faire plusieurs chasses et malheureusement, on n'a pas pu. Donc, je l'ai essayé quelques fois pour aller au petit gibier. Écoutez, moi j'aime bien. Après, il faut savoir que ça reste quand même le fusil emblématique de la marque Benelli. Ils font beaucoup de semi-automatiques. Mais moi, c'est vrai que je préfère plus les deux coups, donc comme le 828, où pour moi, je trouve ça plus maniable. Et même quand on va au petit gibier, moi, on casse notre fusil, etc. Que là, malheureusement, un semi-automatique, il ne le casse pas. Bon, après, en soi, je vais vous parler déjà d'esthétique. Moi, ce que j'adore, c'est ça. Vous voyez, leur côté un peu effet, je sais pas comment on dit, un peu crocodile. C'est vraiment la chose qui me plaît le plus. Après, tout ce qui est armement, etc., c'est très facile. De toute façon, comme tous les semi-automatiques, tout le monde sait s'en servir, pardon. Il est très maniable, il se monte très bien et j'ai rien à dire de toute façon. Là, on va peut-être aller au Baltrap si ça s'arrange avec le Covid, que je puisse quand même l'essayer plusieurs fois et puis voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, parce que c'est vrai que je suis chez Benelli depuis peu, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer toutes les armes. Mais pour dire, après, les très légers, même pour moi qui est quelqu'un de très fine, c'est pas lourd à porter, tout va bien. Le seul truc que je reproche au semi-auto, c'est que ça ne se casse pas. Donc forcément, vous le gardez comme ça, soit vous le mettez comme ça, ou alors vous déchargez et voilà. Donc c'est vrai que c'est pas trop pratique. C'est pas pratique. Quand le chasse au cul levé, qu'il faut traverser des ruisseaux, des fois jamais des barbelés, tout ça. Donc c'est plus pratique. C'est pas terrible. Bon, après, pour aller au canard, vraiment, ou à des postes où il faut être camouflé, etc., c'est vraiment une très belle arme. De toute façon, on voit pas que tout est en noir ou camo, donc c'est vraiment super. Voilà. Donc voilà, moi je vais vous présenter ma semi-auto. C'est une baramine. Vous pouvez voir que le bronzage il est un peu foireux, il n'y a plus de peinture. Bon, ça fait 6 ans que je l'ai. J'ai tiré beaucoup de douilles avec. Mais c'est une arme qui me va très bien. Je suis arrivé à faire un prélèvement à plus de 250 mètres. Et j'arrive à faire des animaux à moins de 5 mètres. C'est quand même une arme très polyvalente pour moi. Bon alors oui, en 300, les canons courts, ça sert à rien, ça on le sait, mais c'est pas moi qui fabrique les armes. Donc du coup, on achète ce qu'on peut. Dessus, j'ai mis une lunette Swarovski. C'est une lunette qui est vraiment très bien. En plus, ça, c'est une 1.6, donc comme je vous ai dit, on peut tirer dans ses jambes et on peut aller chercher un animal à plus de 200 mètres avec. Donc, c'est quand même vraiment top. Ça, c'est clair. Le seul point négatif de Zaro, ça serait que le point, il est un brin trop gros. Quand on tire un animal un peu loin, ben voilà, ça serait le seul truc. Alors, c'est vrai que c'est des lunettes qui coûtent cher. Moi, je l'ai acheté d'occasion parce que voilà, j'ai pas un budget illimité pour la chasse. Je l'ai acheté d'occasion et ça fait 5 ans que je l'ai et voilà, elle est toujours là. J'avais fait une bonne affaire, c'est vrai, mais elle est toujours là et j'en suis très content. Voilà, c'est vraiment une arme. Je vise, hop, je rate quelque chose, j'épaule, je l'ai dans la lunette. C'est vraiment une arme qui me va très bien. Après oui, je rate comme tout le monde. On fait jamais du 100% à moins de tirer que les animaux arrêtés à 3 mètres. Mais bon, vous savez que dans le sud, c'est quand même assez compliqué. Les postes sont assez sales souvent, à sauter des chemins. Donc du coup, c'est pas du tout la même chasse que. Mais enfin, dans le sud aussi, on a quand même dans les Cévennes. Voilà, sous des châtaigniers et tout ça, on voit le gibier arriver de loin. Donc du coup, là, c'est pas pareil. Mais quand on est sur un chemin de 3 mètres et que c'est fourré des deux côtés, moi qui suis un peu sourd, ben voilà, il vous faut. C'est pour ça qu'on cherche toujours avec une semi-auto. La mode, c'est d'avoir des carabines linéaires et à verrou. Moi, je n'ai toujours rien eu à foutre de la mode, en parlant mal. Donc, moi, je chasse avec ce qui me plaît. Et cette carabine, elle est au top. Voilà. Et un petit clin d'œil à Cartouche Logne. Je tire des GPA depuis 3 ans maintenant. Et j'en suis content. Et
il y a souvent des problèmes sur les semi-auto avec ces cartouches, des problèmes d'enrayement, mais c'est souvent juste un réglage de l'empreinte de gaz, et du coup, voilà. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ma super arme pour le gros gibier. À mon tour, c'est bon? Ouais. Moi c'est pareil, hein, c'est mon arme fétiche, hein, depuis que je l'ai, de toute façon j'avais hâte de l'avoir. Alors, par quoi commencer? Bon, je vais déjà commencer par la lunette. Donc c'est une Buris 1.4/24, vous voyez, donc du coup vous pouvez hop et hop. Ça c'est bien quand il pleut quand même. Moi Ouais, je n'ai pas ça. c'est vraiment pratique, franchement. C'est Ça pratique vous quand il évite. pleut. Bon, après, vous avez intérêt à pas oublier s'il y a un gibier qui passe de les ouvrir parce que sinon, c'est moi me connaissant, je peux très bien oublier et puis ah oui, en effet. Mais non, sinon franchement, question de ça, c'est vraiment pratique et puis en plus de ça, vous pouvez les enlever donc c'est pas un problème. C'est pareil, on peut voir assez loin. Bon après, moi je suis dans ma première année de chasse donc de gros gibier, donc j'ai pas encore eu l'occasion de tirer très très loin. C'est vrai que des sangliers, maximum c'était quoi, 40 mètres maximum que j'ai tiré. Donc du coup, j'ai pas encore eu des postes où il fallait tirer super loin. Donc on verra, j'espère, d'ici l'année prochaine, on aura plus de chances de chasser un peu partout. Ouais. Donc du coup voilà. Une arme très facile à armer, très légère, et franchement, au niveau recul, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que je tire, j'ai l'impression de même pas tirer. C'est un bonheur. C'est parce que c'est une semi-auto, parce que c'est un calibre 300 quand même. Voilà, donc c'est quand même un gros calibre, mais comme c'est un semi-auto, du coup ça occupe pas. Donc du coup, je vais quand même vous dire la marque. Donc c'est la Benelli Argo E-Best. Donc toujours pareil, esthétiquement, on retrouve toujours ce côté un peu crocodile, donc c'est vraiment ce que j'adore. C'est vrai, moi j'adore. Donc du coup c'est très très maniable. Et en fait c'est un bel ensemble. Moi je ne regrette pas du tout cette carabine. D'ailleurs je compte bien la garder. Bon, j'aurai peut-être que l'occasion d'essayer d'autres carabines, mais c'est vraiment mon vrai coup de cœur. Moi qui ai eu des carabines à verrou. Depuis que j'ai ça, après c'est pareil, les chasses sont pas les mêmes. Voilà. Mais c'est vrai que quand on débute, une semi-automatique c'est vraiment pratique parce que tu charges tes 3 coups, tes trois balles, et après tu sais que tu peux tirer. Mais après c'est toujours pareil. Du semi-automatique, que vous preniez un semi-automatique pour le petit gibier ou le gros, il faut quand même s'appliquer dans votre tir. Si c'est pour tirer les 3 balles à chaque fois et blesser le gibier, ça sert strictement à rien. Moi jusqu'à maintenant j'ai pas fait de blessé. J'ai pas blessé. Jusqu'à maintenant, j'ai fait désolé de dire ça, mais j'ai fait une balle, un prélèvement. Ça dépend, des fois t'as tiré à côté quand même. Oui, non, mais alors, entre tirer à côté et avoir le doigt, il n'y a pas eu de blessé, ça c'est ce qu'il faut dire. Du coup, tu m'as perturbée, je sais plus ce que je voulais te dire. Non, du coup, le truc, elle a très bien tiré ça, elle a tiré 5 gibiers. Donc, t'as tué 5 sangliers, t'en as tiré 6, 7 t'en as tiré. 7. Et t'as raté un chevreuil, t'en as prélevé une chevrette et t'as raté un renard. Ouais. C'était niveau. Un renard et un sanglier aussi, le petit là. Oui, non, mais j'ai compté. Ouais. Ah, ok. Elle a quand même très très bien tiré. Ouais. Dire, elle a fait 6 bêtes sur 10, c'est énorme. Surtout de sa première vraie année. Ouais. Franchement, donc c'est pour ça que la carabine, c'est ce qui nous représente de toute façon. Si tu te sens pas à l'aise ou t'as pas confiance en tout. Enfin, je peux pas dire qu'on n'a pas confiance en la carabine parce que c'est pas la carabine qui fait le chasseur. Mais si ton arme ne te correspond, malheureusement, je pense que dans tes tirs, je pense pas que ce serait correct. Donc du coup, dès qu'on a, comme vous, c'est ce qu'il disait, dès qu'on trouve une arme qui nous va et qu'on aime, il faut la garder. Ça sert à rien d'essayer d'autres carabines, machin, essayer ça parce que c'est vrai que chaque carabine est différente. Tu fais pas le même tir, le recul n'est pas le même. Enfin, c'est plein de choses différentes. Après, moi, je tire des balles Sako. Avec celle-ci, avec la carabine Benelli, donc du coup c'est pareil, les balles sont très très bien. J'ai vraiment pas à me plaindre de question de ça. C'est des 180 grammes. Ouais, 180 grammes, ouais. Donc vraiment c'est un très bel ensemble, que ce soit la Buris, la Sako et la Benelli, c'est 3 choses clés pour le gros gibier. Donc j'espère avoir plus la chance, surtout du certain, l'année prochaine pour pouvoir prélever du gibier, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Bon, à part dans le début, où elle s'enrayait un peu, mais comme tout, quand c'est neuf, voilà. Donc du coup, je l'ai graissé, etc. Donc quand c'est comme ça, c'est le top, quoi. Donc je l'ai graissé et après, j'ai plus été embêtée avec. Donc ça, c'est ce qu'il faut se dire.
Donc voilà, après c'est comme tout, hein, des personnes diront ouais mais non ça il y a eu ci, il y a eu ça, mais prenez soin de vos armes, enfin vos armes c'est ce qui fait toute votre saison de chasse quoi. Si l'arme est pas propre, comme Bruce a eu le tour dans ton ouais, cette année il m'a arrivé un coup qu'elle était sale la carabine et je pensais que c'était le froid et en fait ça a pas pété. Donc du coup il m'a fallu réarmer, j'ai eu de la chance, j'ai pu le faire quand même derrière, mais la semaine d'après, comme je croyais que c'était le froid, j'ai pas fait attention. Ça m'est re-arrivé par contre là, sur 3 sangliers, je voulais prendre le montage par le premier, bang, pas bang, clic. Du coup, il m'a fallu réarmer, me déplacer de 3-4 mètres. Bon, j'étais seul, les de sécurité ça craignait pas. Et après, j'ai tiré en galère, j'ai raté alors que j'avais triplé au bout du cas, donc je suis dégoûté. Donc il faut quand même nettoyer ses armes. Voilà, donc c'est très très important de nettoyer ses armes. Beaucoup de personnes les nettoient après chaque sortie. Bon après, il faut pas non plus exagérer quand même. Mais il faut vraiment tout nettoyer, que ce soit vos 12, vos 20, vos semi-automatiques, les carabines, il faut vraiment tout bien nettoyer, surtout quand il pleut, etc., l'humidité et tout. Ça peut vraiment engendrer beaucoup de choses. Il faut les nettoyer quand on rentre, attention au chute. Donc du coup voilà pour cette carabine qui me va très très bien d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de parler à quelques personnes qui l'ont acheté et eux c'est pareil, ne sont pas déçus. Donc du coup voilà, pour moi c'est mon ressenti. Bientôt, je vais pouvoir essayer une carabine qui vient de sortir donc chez Benelli. Oui, bah, pour le moment, on parlera après parce que d'abord je vais présenter la carabine, la 4e carabine. Donc du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, moi, c'est mon petit bijou à moi. Voilà. Allez, vas-y. Pareil. Bon, voilà. Bon, mais moi, je vais vous présenter ma dernière arme. Bon, ma dernière arme, c'est une Maral. Alors, j'ai eu un coup de cœur avec la Maral parce que depuis qu'elle est sortie, j'avais envie de l'acheter. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas un budget limité, donc j'ai économisé pendant 5 ans pour pouvoir me l'acheter. Mais je l'ai. Et niveau tir, j'ai jamais autant raté de ma vie qu'avec cette arme. Donc, elle me monte pas non plus au top. Mais j'ai acheté cette arme pour mettre cette lunette dessus. Parce que j'avais cette Swarovski, pareil, que j'avais acheté l'occasion. Une très bonne affaire. C'est une 1.710-42. Bon, elle s'allume pas, mais bon, après, ça c'est des gadgets. C'est une lunette que j'avais sur ma semi-auto avant. Mais, comment vous dire, je l'ai enlevée pour mettre la Z6i 1.6. C'était quand même mieux parce que de près, j'étais un peu gêné. Et c'est vrai que là, je l'ai remis, quoi. Et en fait, de près, il me faut tirer à plus de 30 mètres. Sinon, là, je suis gêné. J'ai pas de le dire, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, c'était une arme que j'ai voulu pour pouvoir tirer à l'approche et surtout au poste où on tire loin. Parce que nous, chez nous, dans le sud, dans les Célènes, des fois, on peut tirer jusqu'à 300 mètres. En toute sécurité, bien sûr, parce que tirer d'un vallon à l'autre, c'est moins dangereux que de tirer à 50 mètres en pleine, pour ceux qui diraient que c'est dangereux. Et du coup, voilà. Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir cette année, j'ai pas eu trop de postes long, mais bon, je m'en suis servi un peu. J'ai prélevé un sanglier, j'en ai raté un au poste à nord. Vous verrez, dans pas longtemps, je vais faire un best-of de mes loupés et vous verrez que c'est dommage parce que je l'ai vu, en fait je l'ai vu trop tard, ça n'est pas de la carabine, c'est que j'ai vu trop tard le sanglier. Et du coup je l'ai raté en belle et voilà. Mais sinon voilà, c'est de super armes, c'est de belles armes et je suis super content. Voilà. Donc là aussi on va pouvoir parler de cette carabine qu'elle va avoir. Ouais, que je devrais avoir, on verra bien par rapport à tout ce qui est Covid, hein, c'est toujours pareil. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais normalement, donc, comme beaucoup de personnes ont pu le voir, il y a la nouvelle carabine Lupo qui est sortie donc, chez Benelli, que je devrais pouvoir essayer, donc que je devrais avoir et pouvoir essayer aussi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Déjà esthétiquement, elle m'a l'air superbe. Après, c'est toujours pareil quand on voit en photo et en vrai, c'est pas toujours la même chose. Mais esthétiquement, elle a l'air superbe. Et puis, c'est une carabine à verrou. Donc, du coup, ça va me changer aussi du semi-automatique. Donc, ça va me faire un peu comme toi. Du coup, toi, t'as ta carabine linéaire. Et la semi-automatique, et ben, moi, ce serait un peu pareil. Donc, on verra bien. Donc, c'est pareil. J'aimerais mettre une plus grosse lunette pour pouvoir tirer un peu plus loin. Voilà, surtout pour chasser à l'approche aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Et puis surtout Benelli est là. On crée une nouvelle page donc pour les personnes qui seraient intéressées de suivre cette page.
Benelli a créé sa première page française sur Insta et Facebook. Donc du coup, c'est Benelli Arme. France. Non, c'est Benelli Arme. Et c'est Humbert Arme France. Ah, pardon. Donc du coup, c'est Benelli Arme, voilà, je cherchais, sur Insta et Facebook. Donc si vous voulez voir les nouveautés, etc., ou se renseigner sur les carabines, sur les fusils, etc., vous pouvez aller vous abonner dessus. Et c'est pareil, donc les personnes qui me gèrent, donc moi étant ambassadrice, donc j'ai des personnes qui me gèrent. Et la page s'appelle Humbert Arme France. Donc c'est pareil, Humbert, c'est le groupe qui réunit toutes les marques, enfin certaines marques. Dont la marque Tika, la marque Benelli, Beretta, Sako, Endpoint, Franchi et c'est Buris, j'ai dit Beretta déjà. Et quelques autres marques. Donc c'est pareil pour les personnes qui sont intéressées, pas que sur Benelli, sur la Tika, sur les balles Sako ou autre chose. Vous pouvez vous abonner donc sur la page Humbert Arme France, Instagram et Facebook. Pour tout renseignement, voir les nouveautés, etc. Il y aura beaucoup de jeux concours dessus, donc n'hésitez pas, des petits, des gros jeux concours, donc surtout n'hésitez pas. Du coup, voilà. Voilà, par contre, bon, niveau com, elle n'est pas trop au top, donc c'est Humbert Arme et c'est Benelli Arme France. Donc voilà, donc, bon, après c'est comme ça, et oui. Ah merde, bon, ça vient de se créer, alors vous savez, j'ai pas le temps de tout. Voilà. Et même, j'ai toujours raison. Ouais, t'as été vérifié, je suis sûre. Ben oui, je vais vérifier. Voilà, donc je vais vérifier. Mais de toute façon, je vous aurais mis une description, on vous mettra les descriptifs, sous la publication. Vous pourrez aller cliquer directement dessus pour vous abonner ou aller voir tout ce qu'il y a. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, je vais vous faire un petit clin d'œil des loulous parce que ils ont été là toute la vidéo. Viens, Ramsès, là. Allez, viens Ramsès. Allez. On va faire un coucou à la caméra. Bah, tout simplement, donc mon gros, tu dis bonjour à la caméra. Hein? La grosse loupe. Oui, ma chérie. Donc ça, c'est nos deux amours qu'on a pris à l'origine. C'est des chiens de compagnie. Oui. Bon, elle a pris des chiens de chasse, bien sûr, parce qu'on chasse. Mais voilà, qu'ils soient bons chasseurs ou mauvais chasseurs, ça s'en fout. Tant qu'ils sont contents et qu'ils sont à la maison, ils dorment au pied du lit avec nous, c'est ça le plus important. Donc un petit clin d'œil à nos loulous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Bruce Hunter. Aussi, si vous voulez, à Insta et Facebook Bruce Hunter. Et Océane, c'est Océane Chasse Presse sur Facebook et Facebook. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne intersaison. Ne rentrez pas dans le jeu des anti-chasses avec leurs publications, leurs miradors cassés, tout ça. Arrêtez de relier leurs vidéos. J'ai vu l'autre truc de Montpellier là, comme il fait plus rire, il médaille, il défend les animaux, et j'ai regardé un peu sa page, et chaque fois qu'il parle de chasse, il y a entre 2, voire 3, voire 4 fois plus de likes, d'interactions et de partages que quand il parle d'autre chose. Donc c'est les chasseurs qui donnent de la pub contre la chasse, c'est quand même un comble. Donc essayez d'être intelligent, faites une capture d'écran au pire pour le montrer, mais ne partagez plus les trucs des anti-chasses. Bon, c'était le mot de la fin. Voilà. Allez, ciao les amis et à bientôt. À bientôt.